Salam alaikum wa rahmatullahi, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter deux exercices. Le premier, c'est question 6 pour le devoir 1, dans votre manuel Moufid. Deuxième exercice, partie A, devoir 6. Suite à votre demande, je vais faire certains exercices de devoir 6, voilà. Soit un et Vn de suite, tel que limite en 1 plus l'infini de un au carré plus un Vn plus Vn au carré égale 0. Montrer que limite un égale limite de Vn égale 0. Deuxièmement, on pose pour tout n supérieur ou égal à 2, un sigma de k égale 1 à n de 1 sur k au carré moins 1, et Vn égale un plus 1 sur n. Montrer que les de suite un et Vn sont adjacentes. Que peut-on conclure? On remarque que pour tout k supérieur ou égal à 2, 1 sur k au carré égale 1 demi, 1 sur k moins 1 plus 1 sur k plus 1. Donne expression simplifiée de un, puis on déduire la limite de un. Voilà. Voilà. On a, donc on a pour tout n supérieur, je prends un certain rang n0, on a un au carré plus un Vn plus Vn au carré. Je peux l'écrire, c'est égal un au carré plus un Vn, je fais C1 2 sur 2 pour avoir la forme canonique, plus Vn au carré sur 4, moins Vn au carré sur 4, plus Vn au carré. Voilà. Donc, c'est une identité remarquable ici. Donc, ceci va donner un plus Vn sur 2 au carré, moins Vn au carré sur 4, plus Vn au carré. Donc, ça va donner un plus Vn au carré, Vn sur 2 au carré, plus 3 quarts Vn au carré. Voilà. Je vois très bien qu'ici, que cette quantité, c'est la somme de deux carrés. Donc ce carré inférieur à cette quantité et ce carré inférieur à cette quantité, parce que ce terme-là est la somme de deux carrés. Donc, pour tout, donc on aura, je vais prendre la première, un plus Vn sur 2 au carré, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à un au carré, plus un Vn plus Vn au carré. Voilà. Et la deuxième, 3 quarts Vn au carré, inférieur ou égal à un au carré, plus un Vn plus Vn au carré. Voilà. Donc, si je passe à la racine, j'aurai un racine de cette quantité, c'est-à-dire valeur absolue de un plus Vn sur 2, inférieur ou égal à racine de un au carré plus un Vn plus Vn au carré. Voilà. Et l'autre, donc 0 inférieur ou égal à, ici j'aurai racine de 3 sur 2, valeur absolue de Vn, inférieur ou égal à racine de un au carré plus un Vn plus Vn au carré. Voilà. D'accord? Voilà maintenant. Voilà. Donc, on a limite, quand on tend vers plus l'infini, de un, voilà, un au carré plus un Vn plus Vn au carré égale 0. Donc d'après théorème d'encadrement, d'après le théorème d'encadrement, voilà. Je vais laisser c'est la dernière, voilà. Donc j'aurai ici, donc voilà, cette quantité tend vers 0 et c'est 0. On a limite en plus l'infini de valeur absolue de Vn égale 0.
Parce que cette quantité tend vers 0. Ici, c'est la racine de 0, donc 0. Ici, 0. D'après le théorème de contournement, on a limite de valeur absolue de Vn égale 0, ce qui implique que limite au plus l'infini de Vn égale 0. Voilà. Maintenant, je pars pour la deuxième. J'ai limite. Donc, de même, ici, limite tend vers 0. Donc, on aura de même chose, limite au plus l'infini de valeur absolue de un plus Vn sur 2 égale 0, ce qui implique que les limites au plus l'infini de un moins limite au plus l'infini, plus limite au plus l'infini de Vn sur 2 égale 0, c'est-à-dire que limite au plus l'infini de un égale 0. Voilà. Donc, on a montré. Conclusion. Limite, quand on vient plus l'infini, de un égale limite au plus l'infini de Vn égale 0. Voilà. C'est ça la résolution de cette question. On passe à la deuxième question. Donc, j'aurai ici. Deuxièmement, nous avons, voilà, on pose pour tout n supérieur ou égal à 2, j'ai un égale sigma de k égale 1 à n de 1 sur k au carré moins 1. Au carré moins 1. Et Vn égale un plus 1 sur n. En montrant que, montrons que pour que les suites un avec n supérieur ou égal à 2 et Vn avec n supérieur ou égal à 2 sont adjacentes. Alors, on va voir la monotonie de chacune de deux. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 2, j'ai un, on a un plus 1 moins un égale sigma de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k au carré moins 1, k au carré moins 1, moins sigma de k égale n 1 à n de 1 sur k au carré moins 1. C'est-à-dire, je peux écrire ce terme, de k égale 1 à n de 1 sur k au carré moins 1, plus 1 sur n plus 1, le dernier terme. Je m'arrête à n, je prends le dernier terme, moins 1, moins sigma de k égale 1 à n de 1 sur k au carré moins 1, égale 1 sur n au carré 1 plus 1 au carré moins 1, qui est égal à 1 sur, je fais n au carré, plus 2n, plus 1 moins 1, plus 1 moins 1, qui est égal à 1 sur n au carré, plus 2n, ce qui est supérieur strictement à 0. Donc pour tout n supérieur ou égal à 2, on a un plus 1, supérieur ou égal à un. C'est-à-dire, alors, la suite, un avec n supérieur ou égal à 2 est croissante. Voilà. Maintenant, je pense, on va vérifier la deuxième, la même chose. Voilà, donc Vn, on a pour tout n supérieur ou égal à 2, on a Vn plus 1 moins Vn égale un plus 1, moins 1 sur, plus 1 sur n plus 1, moins un moins 1 sur n, qui est égal à un plus 1 moins un, plus 1 sur n plus 1 moins un. On vient de calculer cette différence. Nous avons trouvé qu'elle est égale à n au carré. Ou bien n facteur de n plus 1, 1 plus 2. Voilà. Ici, moins plus 1 sur n plus 1, moins 1 sur n. Je rends le même dénominateur ici. Donc j'aurai 1 sur n plus 1, 1 facteur de n plus 1, 1 plus 2. Ici, j'aurai plus 1, n facteur de n plus 1. Voilà. Ici, j'aurai 1. 1 moins n moins 1, qui est égal à 1 sur n facteur de n plus 2. Enfin, ici, j'ai n moins 1. Il me reste seulement moins 1. N facteur de n plus 1.
Donc, je rends le même dénominateur. J'aurai ici n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2. Ici, j'ai n plus 1. Et ici, n moins 2. Moins n moins 2, moins n plus 2. Donc, égal. Ici, je vais écrire. Donc, j'aurai n plus 1 moins n moins 2 sur n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2. Ceci va donner moins 1 sur n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, qui est strictement négatif. Donc, pour tout n supérieur égal à 2, j'ai Vn plus 1 inférieur à Vn, inférieur à Vn. Donc, alors, la suite Vn est décroissante. Voilà. Maintenant, alors, on va voir la limite au plus l'infini de Vn moins Un. Donc, ça va donner limite au plus l'infini de Vn égale Un plus 1 sur n, Un moins Un, qui est égal limite au plus l'infini de 1 sur n, qui est égal à 0. Alors, par conclusion, les suites Un et Vn sont adjacentes. On peut conclure que Un avec n supérieur égal à 2 et Vn supérieur égal à 2, Vn avec n supérieur égal à 2 convergent vers la même limite. Voilà. Voilà, on va passer à la question suivante. Voilà. Maintenant, on demande, voilà, on remarque, deuxièmement, on remarque que pour tout k supérieur égal à 2, on a, on a 1 sur k au carré moins 1 égale 1 demi, facteur de 1 sur k moins 1, moins 1 sur k plus 1. Voilà. Donner une expression simplifiée de Un. Voilà. Donc, Un. Donc, j'ai Un. Donc, j'ai Un pour tout. Voilà. Pour tout k supérieur égal à 2, j'ai Un varie. Pour k égale 2 à n de 1 sur k au carré moins 1, qui est égal sigma de k égale 2 à n de 1 demi, facteur de 1 sur k moins 1, moins 1 sur k plus 1. Voilà. Donc, ceci va donner égal 1 demi, sigma de k égale 2 à n de 1 sur k moins 1, moins 1 demi, d'après la linéarité de sigma, moins 1 demi, sigma de k. Je passe vite parce que nous avons vu beaucoup de fois, beaucoup d'exercices avec ce type de sigma, ce type d'exercice, variant de 2 à n de 1 sur k plus 1. Voilà, k plus 1. D'accord. Donc, ici, je vais faire un petit changement d'indice. Donc, je vais poser par exemple ici sigma de k. Je vais prendre par exemple k' égale k moins 1. Donc, k moins 1. Donc, ceci varie. Lorsque je prends k égale 2, j'aurai ici 1. K' sont des variables muettes. K varie ici à n moins 1. Voilà. De 1 sur k. 1 sur k. Voilà. J'ai 1 sur k. De même, ici, moins 1 demi. Ici, je vais prendre k' égale k plus 1. Donc sigma, lorsque je prends k plus 1 pour n égale 1, pour k égale 2, j'ai 3, ici 3. Ici, lorsque k égale n, j'aurai n plus 1. Ici, j'ai fait le changement de variable, k' égale k moins 1. Donc, lorsque k prend la valeur 2, donc j'ai 2 moins 1, ça fait 1, ça varie de 1
à n, lorsque k prend n, n moins 1. Ici, j'ai pris k plus 1, lorsque k' égale k plus 1, lorsque k égale 2, donc j'aurai 3, ici 1 plus 1 de 1 sur k, voilà. Donc, voilà, donc, ceci va donner, donc, ici, 1 demi, ici, je m'arrête, j'ai sigma de k, je prends le premier valeur, pour 1, ici, j'ai 3 et j'ai 1, donc je prends pour k égale 1, j'ai 1 sur 1, pour 1 sur 2, plus sigma de k égale 3 à n moins 1, de 1 sur k, voilà. Ici, moins, voilà la première, moins 1 demi, ici j'ai k égale, sigma de k égale 3 à n de 1 sur k, plus 1 sur n plus 1, voilà. N plus 1, voilà, je m'arrête ici. Donc n plus 1, d'accord? Vous voyez bien, ici, j'ai pris, ce sont des variables muettes, k ou k', c'est la même chose, seulement sur des variables muettes. Donc j'ai pris ici, j'ai fait sortir le premier terme, qui est égal à 1 sur 1. Le deuxième terme, c'est 1 sur 2, plus sigma de k égale 3 à n moins 1 de 1 sur k, moins 1 demi pour le deuxième de k variant de 3. Je m'arrête ici, normalement, je dois encore, voilà, pardon, je vais prendre jusqu'à n-1 pour avoir le même indice, n-1 plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1, voilà. Je m'arrête à n plus 1, n-1 pour avoir la simplification. Il me reste plus, après l'indice n-1, il y a l'indice n, donc 1 sur n plus 1 sur n plus 1. Donc 1 demi facteur, il me reste seulement 1 plus 1 demi sigma de k, plus 1 de sigma de k égale 3 à n moins 1 de 1 sur k, moins sigma de k égale 3 à n moins 1 de 1 sur k, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. D'accord. Après simplification, il me reste seulement ici 1 demi, facteur de 3 demi, plus moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Voilà. C'est ça l'expression simplifiée de un. Donc, voilà. Donc, pour tout k supérieur égal à 2, on a trouvé que, ou bien même n supérieur à 2, et n, pour tout n supérieur égal à 2, donc il n'y a plus de cas, n pour tout n supérieur égal à 2, on a un égale 1 demi, facteur de 3 demi, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Voilà. D'accord? On passe maintenant pour la limite de un. Limite quand il tend vers plus l'infini, donc limite en plus l'infini du n égale limite plus égale 3 quarts, moins limite en plus la limite moins 1 demi, limite plus l'infini de 1 sur n plus 1 sur n plus 1. Voilà, plus 1 sur n plus 1. Donc, cette quantité tend vers 0. Donc, il me reste seulement limite en plus l'infini de un égale 3 quarts. Égale 3 quarts. Voilà. C'est ça le résultat de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.